J'ai lu vos commentaires et ça m'a fait réfléchir. Je pense que Dragon Ball a trop changé. Ça, c'était le titre de la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours et qui a quand même, qui a quand même cumulé quelques commentaires sympas, intéressants, avec de la réflexion. Cette vidéo, c'est en fait après avoir lu l'ensemble de vos commentaires, c'est de prendre en compte ces retours-là, d'affiner certains arguments peut-être personnels que je n'ai pas forcément développés ou qui ont été peut-être mal exprimés par ma part, et que je veux essayer de corriger, et ma foi de continuer la discussion sur l'évolution de Dragon Ball si toutefois une évolution devait avoir lieu, ou si toutefois c'est nécessaire qu'il y ait une évolution, ou est-ce que le débat est clos. Enfin bon, bref. Alors ce qui est revenu le plus souvent dans les commentaires, c'est Dragon Ball est devenu aujourd'hui un produit de masse. C'est devenu une marque. Donc il y a quelqu'un qui a cité que c'était une marque comme Coca-Cola, Oasis par exemple, donc je lui donne pas forcément tort, hein. C'est même ça, hein. C'est devenu une marque un peu à part entière, donc commerciale, ce qui suit un peu l'évolution logique des grosses franchises quelque part, après réflexion, comme Pokémon, Star Wars, etc. Donc qui ont été également cités justement dans les commentaires. Alors l'idée c'est pas de faire un détail sur les commentaires, c'est de justement citer les quelques commentaires qui ont été évoqués pour améliorer un peu mon point de vue, et en fait parce que c'est intéressant, parce que moi j'ai pas forcément la science infuse là-dessus, et que c'est intéressant d'avoir des retours concernant justement d'autres personnes qui ont un petit peu plus ouvertes, qui ont expérimenté, qui ont découvert d'autres choses à travers les jeux vidéo, qui ont une bonne culture aussi cinématographique, de l'animé, du Japon, etc. Et même un état d'esprit un petit peu plus ouvert, donc voilà, et une clairvoyance un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu plus lucide. Ce qui revient encore dans ces commentaires, c'est que c'est, voilà, Dragon Ball, c'est surtout un marketing ultra présent, oui, que ce soit dans les animés, à travers ce que ça représente, les transformations, etc., les différentes choses qui peuvent en découler, les nouveaux designs, effectivement, et les produits dérivés pour générer du profit. Donc c'est devenu ça aujourd'hui. Donc Dragon Ball, c'est, voilà, c'est une machine à cash, voilà, c'est devenu quelque chose pour vendre, pour générer du pognon tout simplement, et c'est bien dommage. Quelqu'un a écrit dans les commentaires que DBS et DB Daima, entre autres, c'était un peu le point de rupture, donc entre l'esprit Dragon Ball Z qui est, voilà, a été fait, qu'on a tous connu entre guillemets, et le nouveau Dragon Ball qui va arriver, qui va être un petit peu plus marketing, un petit peu plus voilà, orienté profit, plutôt que saga, aventure, vraiment faire plaisir, fan service entre guillemets, quoi, hein, sans aller trop dans le côté péjoratif. Donc je suis assez d'accord sur le fait que Dragon Ball est devenu une entreprise, donc à elle toute seule. Oui, ouais, c'est devenu quelque chose d'assez commercial, surtout aujourd'hui. Donc c'est ce que j'expliquais un peu dans la vidéo précédente. C'est qu'en fait moi personnellement je m'y retrouve plus. Est-ce que ça vaut le coup de s'éterniser là-dessus, dire bon, est-ce que Dragon Ball si ça, en gros oui, il faut passer à autre chose, hein, je suis d'accord, on passe à autre chose. Donc voilà, je suis pas en train de me morfondre là-dessus, mais voilà, Dragon Ball a changé. Voilà, Dragon Ball a changé, c'est plus ce que c'était, et puis voilà. Si tu veux en être convaincu, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée donc juste avant. Donc je pense que Dragon Ball a trop changé, et à lire les commentaires, et voilà, tout est écrit, hein. Finalement, c'est à chacun d'entre nous de décider ce qu'on veut garder ou pas de cette licence, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on veut garder le côté nostalgique, le côté la grosse hype qu'on a trouvé, qu'on a découverte quand on était gosse, ou est-ce qu'on, voilà, on décide toujours de s'accrocher donc à ce qui nous plaît, les figurines, les jeux vidéo ou autres, donc des choses qui apparaissent aujourd'hui. Donc chacun prend ce qu'il veut. Non, moi, c'est en fait c'est ça. En fait, prends ce que tu veux, prends ce qui te semble le meilleur de ce que tu as connu de cette licence, et puis je pense que c'est comme ça, c'est la meilleure chose. Comme disait un abonné, bon, c'est bien de découvrir d'autres choses, Cowboy Bebop, Evangelion, il y a d'autres alternatives qui sont super intéressantes aussi, qui sont à explorer, à redécouvrir. Donc entièrement d'accord là-dessus. Donc voilà, moi je pense que j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Alors le point suivant, qui a été un gros débat, et que ça a été un gros débat dans les commentaires, et tout le monde est unanime là-dessus, et je pense que je me suis mal exprimé sur ce point-là, c'est le remake Dragon Ball Z. Alors quand je disais ça, c'était pas forcément dans l'intention de proposer ou de dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait un remake Dragon Ball Z. En fait, le mot remake, c'était mal employé. J'ai mal employé le terme. Je voulais parler d'une restauration 2D, comme ça a été le cas justement dans le flashback de Dragon Ball Daima, et dans le flashback du film Dragon Ball Super Héros, Héros Super Héros.
Et donc en fait, je parlais plutôt de ce genre de choses, une sorte de restauration en 2D, fidèle à l'œuvre. Ça aurait été vraiment kiffant de voir ça, sans retrouver le design plastifié ou trop travaillé sur ordinateur, comme on peut trouver sur les Daima par exemple, ou Dragon Ball Super, hein. Mais quelque chose qui reste encore 2D, avec une animation un petit peu plus retravaillée, restaurée, voilà, tout simplement en termes de saturation, en termes de mouvement, mais qui reste toujours 2D. On est d'accord là-dessus, donc avec les musiques fidèles, vraiment, qui respectent aussi peut-être en raccourcissant les temps morts, par exemple, qu'on peut trouver par exemple dans les combats ou autres, histoire de donner un petit peu plus de dynamisme, sans pour autant que ça parte dans du Dragon Ball Kai ou un truc du style en fait, hein. Donc voilà, ça c'était l'idée que je voulais transmettre. Donc est-ce que ça serait envisageable, est-ce que ça aurait pu être sympa d'avoir une sorte de restauration de Dragon Ball Z en 2D, toujours avec le même esprit, mais juste une restauration au niveau de l'animation, simplement du visuel, voilà, en gardant les mêmes visuels, les mêmes voix, etc. D'époque, les mêmes musiques, etc. Le même esprit, hein. Donc voilà, je parlais pas de faire un remake complet total de tout casser, de recommencer de zéro, etc. Parce que honnêtement, même si ce genre de truc, ça peut être intéressant, je pense que s'ils le font, ils vont tout éclater. Je pense qu'ils vont faire un truc complètement éclaté. Donc ça, c'est juste mon avis perso. Donc après coup, voilà. J'y ai réfléchi, je me suis dit oui, effectivement, je pense que j'ai pas employé le bon terme. C'était pas le remake en soi. C'est une sorte de restauration 2D. Mais est-ce que même s'ils arrivent à faire ça, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils feraient un truc fidèle à l'œuvre avec le même esprit? Honnêtement, je sais pas. Peut-être, mais je suis pas certain. Donc voilà, donc l'idée de la restauration 2D, en fait, avec le même esprit, même musique, les mêmes voix, voilà, la même chose qu'on a découvert, voilà, quand Dragon Ball et Dragon Ball Z sont sortis. Je pense que c'est quand même bien mieux que de proposer un reboot, par exemple, avec un scénario complètement éclaté et voilà, peut-être trop de mouvements, trop de sapins de Noël directement dans l'animation. Comme c'est le cas aujourd'hui, donc ça fait peut-être un peu trop jeu vidéo. D'ailleurs, il y a un pote qui a le même âge que moi à peu près, donc quand j'étais au sport, il me disait pareil, il me disait que voilà, l'animation d'aujourd'hui, ça ressemblait beaucoup trop à des jeux vidéo en fait. Donc effectivement, ça allait dans tous les sens, ça tapait dans tous les sens, on n'arrivait même pas à suivre. Alors que l'animation justement d'époque, bah, c'était quand même un petit peu plus fluide, on arrivait à suivre, il y avait de la dynamique, du mouvement, mais on arrivait à suivre quand même. Donc, et ça c'est chouette. Ok pour une restauration 2D bien faite et fidèle à l'œuvre, ok, mais si c'est pour proposer quelque chose d'éclaté et vraiment qui tient pas la route, bah oui, je vous rejoins. Franchement, autant rien faire. Autant laisser ça comme ça, autant laisser l'œuvre d'origine telle qu'elle est et terminer. Je pense que s'il devait s'attaquer à un remake, ça serait une catastrophe. Alors, l'autre point qui revient souvent dans les commentaires, c'est que on parle surtout de l'animation et de la direction artistique aujourd'hui. Donc, le fait de même faire une restauration, ça poserait problème parce que les temps ont changé par rapport à ce que c'était avant. Beaucoup regrettent le rendu trop lisse et numérique de DBS et Daima. Donc oui, c'est ce que j'ai lu en tout cas, et c'est ce que j'ai ressenti en lisant vos commentaires. Et que justement DBZ donc, avait une vraie identité forte donc, à travers son animation, son jeu d'ombrage, la qualité de l'animation, les combats, la dynamique, et que ça c'était vraiment c'était quelque chose qui était top en fait. Là je trouve que l'animation personnellement elle est bien meilleure dans Dragon Ball Z au niveau de l'arc-bout en fait. Je sais pas, la scène de combat entre Vegeta et Goku, Majin Vegeta et Goku SSJ2, je la trouve vraiment dynamique, je la trouve vraiment au top. On arrive vers la fin de Dragon Ball Z en côté animé je parle, hein. Et moi cette scène de combat elle est magique, je trouve ça magique. C'est les effets de mouvement, la rapidité, l'animation. La censure d'aujourd'hui ferait en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qui sauteraient s'il devait y avoir même une restauration en 2D. Donc beaucoup de trucs qui sauteraient justement et ça retirerait un peu l'âme, ça enlèverait l'âme de Dragon Ball. Donc quand je dis sauter, c'est peut-être un peu des scènes de combat, des scènes un peu sanglantes. Ou... Encore une fois, pour dire que peut-être qu'une restauration, l'idée d'une restauration 2D, c'est pas une bonne idée non plus. Donc autant laisser l'œuvre telle qu'elle est. Pourquoi aller chercher ça et voilà, et fermer le chapitre pour de bon. Fermer le chapitre, se dire que voilà, ça a été une proposition et que faire revenir Dragon Ball Z aujourd'hui, si c'est pour en faire quelque chose de dégueulasse, de pas terrible, de complètement éclaté, bah finalement non, autant ne rien faire et autant rester sur ce qu'on a déjà. Et voilà, et leur laisser dans leur délire de création d'autres licences ou d'autres Dragon Ball par exemple, si ça leur plaît, mais sans qu'ils touchent vraiment à ce qui était initialement au départ, vraiment l'essence même de Dragon Ball. Et voilà, quelque chose qui nous a fait vraiment vibrer, quoi. Donc clairement, hein.
Et un point intéressant qui a été soulevé aussi par un abonné, je pense qu'il est abonné, et bon, si c'est pas le cas, tu peux t'abonner. Hein. À l'époque, il y avait l'histoire des OAV qui était bien. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment, donc à part les films vraiment qui sortent à côté, mais c'est purement commercial. Les OAV de DBZ, c'était sympa. Et il y a un abonné qui a soulevé l'idée justement de pouvoir retravailler un petit peu en 2D, en restauration 2D par exemple, en 2D comme c'était le cas à l'époque, sortir des OAV uniquement, sans toucher vraiment à ce qui est actuellement en cours. On pourrait imaginer qu'on a Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, et en parallèle, on a peut-être un OAV par an, ou tous les 2 ans qui sort, Dragon Ball, axé plutôt Dragon Ball Z, ou Dragon Ball, pourquoi pas, s'ils veulent partir là-dessus, mais qui garderait vraiment l'esprit Dragon Ball Z, donc avec l'animation 2D, avec vraiment les mêmes types d'ombrage, un scénario peut-être un petit peu plus travaillé. Et ça serait des sortes de petites choses, des petites bouffées d'oxygène intéressantes, donc qui demanderaient peut-être moins de travail qu'une vraie série qui va demander plusieurs épisodes, mobiliser une grosse équipe, alors qu'un OAV de 45 minutes, 50 minutes, ça peut être très bien, et qui est fidèle à l'époque, ça pourrait être envisageable. Mais encore une fois, si c'est pas intéressant financièrement, ils vont pas le faire. Donc c'est une bonne idée, je trouve. Franchement, vous avez eu des bonnes idées, des bonnes suggestions, des bons arguments. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je suis assez d'accord. Après avoir lu tout ça, effectivement, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux et voilà, de me faire un autre avis un petit peu plus poussé, un petit peu plus clair peut-être par rapport à ce que j'ai au départ. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Le point suivant qui revient aussi dans les commentaires, c'est toujours par rapport à la fanbase, c'est-à-dire les anciens et les nouveaux fans qui découvrent la licence. Il y a 2 visions qui s'opposent. On a d'abord ceux qui pensent que les nouveaux fans devraient découvrir Dragon Ball, donc l'ancien Dragon Ball, avant de s'intéresser à ce qui est actuellement, et ceux qui estiment que DBS et Daima, c'est leur porte d'entrée vers l'univers Dragon Ball, vers la licence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que ça se respecte. Après, voilà, sans rentrer trop dans les débats, moi, je suis plutôt première option, c'est-à-dire tu veux découvrir Dragon Ball, donc oui, tu peux regarder ce qui existe actuellement, mais intéresse-toi essentiellement, surtout au départ, parce que c'est ce qui est plus intéressant. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus cet esprit d'aventure, il y a beaucoup plus de choses intéressantes, il y a une cohérence aussi scénaristique qui est aussi plus intéressante, même si elle est simple, donc qui fait qu'on s'attache plus facilement à cet univers-là. Et un abonné m'a fait remarquer effectivement que, par exemple, aujourd'hui, même plusieurs abonnés m'ont fait remarquer que justement, aujourd'hui, l'œuvre originale, elle est accessible plus facilement. Oui, je suis assez d'accord, hein, elle est facile. Donc, à Cultura, à la Fnac, sur ADN, sur les plateformes, que ce soit au niveau de l'anime ou du manga, il est partout. Hein, c'est vrai qu'il y a quelques jours, je suis allé à Cultura, pareil, hein, on avait encore du DB, hein, DBZ, DB, hein. DB Super aussi, donc c'est vrai quoi. Et ça me fait penser aussi, j'ai un ami Paul, effectivement, donc ses enfants sont jeunes, en fait ils découvrent maintenant les mangas et ils découvrent Dragon Ball. Le premier Dragon Ball en manga et Dragon Ball Z, peut-être pas encore, mais Dragon Ball et avec One Piece, ils sont en parallèle avec ça, ils découvrent d'autres mangas. Eux, ils sont jeunes, c'est la génération qui arrive et en fait, ils découvrent Dragon Ball. Voilà, à travers le manga et non pas forcément DBS. Donc je pense que c'est une bonne chose. Là-dessus, je pense que j'avais pas forcément une opinion, une réflexion très claire là-dessus. Et oui, effectivement, aujourd'hui, c'est accessible et tout le monde peut découvrir Dragon Ball et Dragon Ball Z facilement du premier coup, que ce soit en manga ou en animation par exemple. Donc c'est vrai que tout est tellement accessible aujourd'hui de nos jours en streaming. Alors le point suivant, c'est l'écriture et le scénario. Voilà, là, il y a eu beaucoup à dire. Vous avez dit beaucoup de trucs là-dessus. Et comme quoi, effectivement, les DB d'aujourd'hui étaient un manque d'inspiration, qu'ils étaient conscients que l'écriture était complètement, pas terrible, éclatée, mais que, forcément, ce nouveau Dragon Ball, c'est une sorte de prétexte pour intégrer des différentes transformations, pour pouvoir vendre davantage de figurines, etc. Donc tout ça au détriment de l'écriture, du scénario. On le sait tous, hein, je pense qu'on le sait tous. Hein. Donc il y en a certains qui ont fait des comparaisons avec justement One Piece, donc effectivement une œuvre à rallonge, mais qui a quand même une certaine cohérence dans la durée, dans l'apparition des tomes. Aujourd'hui, One Piece, c'est quoi? Plus de 110 volumes. Je connais moins. Donc, et apparemment, il y a quand même une vraie cohérence dans ce qui est écrit. Hein. Donc, Oda arrive quand même à garder une cohérence entre le début de son manga et les 100 tomes plus tard. C'est bien parce qu'il marque des pauses quand il doit, je pense, reprendre un peu le dessin là-dessus de son œuvre, et le fait de faire des pauses, ça permet de peut-être de revenir en arrière, revoir un petit peu avec ses équipes ce qui a été fait, ce qu'il faut qu'il n'oublie pas pour bien continuer, ce qu'il doit clôturer justement, ce qu'il doit faire progresser, et c'est ça qui est bien. Donc peut-être que oui, en termes de manga, c'est un bon exemple, je pense. One Piece est un bon exemple de quelque chose qui tient la route. Conclusion de cette vidéo, est-ce qu'on peut toujours espérer un vrai retour aux sources?
Personnellement, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois plus. J'y crois plus, même s'ils font une restauration 2D, un remake ou autre chose. Moi, personnellement, j'y crois pas. Mais bon, en attendant qu'ils arrivent à nous prendre quelque chose, voilà, c'est bien de s'occuper, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, de s'intéresser à d'autres choses. Et voilà, on est d'accord, Dragon Ball est devenu une licence commerciale, ça on le sait déjà. Un remake, non. Une restauration 2D fidèle, pourquoi pas. L'animation moderne, donc manque de charme, oui, ça peut, pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Mais peut-on espérer un retour à un style plus authentique, un petit peu plus travaillé, plus organique? Je sais pas, je pense pas, vu à la vitesse à laquelle les choses vont, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'envisageable, même s'ils peuvent le faire, mais que pour des questions de rentabilité, simplement. Et l'écriture est devenue secondaire, on est d'accord là-dessus, je pense. Oui, on est d'accord que c'est devenu complètement éclaté, alors que c'est justement ça qui rendait Dragon Ball et Dragon Ball Z assez incontournables. En fait, c'était l'essence même, c'était son écriture, son scénario. Voilà, c'est son histoire et c'est ça qui est un peu regrettable en fait. Donc voilà, c'était une petite analyse des commentaires que vous avez laissés dans la vidéo précédente. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. Donc je pense que Dragon Ball a trop changé. Donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil, à commenter éventuellement, à commenter aussi cette vidéo. Pour information, j'essaie de lire vraiment tous les commentaires, ça prend beaucoup de temps. J'essaie de répondre aussi aux commentaires parce que bon, vous m'écrivez vraiment des pavés. C'est super, hein, c'est super. Et voilà, donc du coup, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez dit, à ce qui a été écrit, et avant de répondre. Et qu'est-ce dire de plus? Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, et que ça peut être peut-être un petit complément par rapport à la vidéo précédente. Et écoute, je te dis à très bientôt. Ciao!